L'autre question, évidemment, c'est la durée de la transition. On en parle ce matin. Est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours à venir, peut-être, je sais pas, à ce que le peuple de Guinée puisse savoir combien de temps ça va prendre? Parce qu'à un moment, on l'a dit depuis le début, ça fait 8 mois que cela dure. Les politiques demandent des comptes. Est-ce qu'on peut savoir si ces dernières semaines, je sais pas moi, les jours à venir, peut-être que le peuple de Guinée sera soutenu en ce qui concerne la durée de cette transition? Naturellement, c'est dans les jours à venir, parce que le passé... non, mais c'est clair qu'il y aura une clarification sur cette question, parce que s'il y a eu des concertations qui concernent des activités à mettre en œuvre pour sortir de la transition, c'est pour, in fine, sortir un calendrier. Évidemment. Et donc, naturellement, cela devrait faire l'objet d'une communication très prochaine. Parce que dès que les conclusions vont finir, on fera une synthèse de ces conclusions. Il y aura une communication soit du ministre, soit du Premier ministre, soit du président de la République pour situer les Guinéens sur ces questions importantes et qui sont attendues. Ce que nous n'avons pas voulu dès le départ, c'est de dire que notre transition, c'est juste une question de date. Elle commence en janvier, elle finit le 31. Nous avons voulu que ce soit une transition de tâches. On fait ceci parce que les problèmes de la Guinée, qu'est-ce qui a fait beaucoup de violence dans notre pays? Je suis bien placé pour le savoir, c'est le fichier électoral qui n'a jamais été un produit fini, accepté. Comment on fait si on dit qu'il faut aller à des transitions dans 6 mois, si pendant ces 6 mois, on ne peut pas avoir un fichier électoral, ne serait-ce que cet aspect consensuel et accepté de tous? Comment on fait? Ça veut dire qu'on diffère les conflits. Nous voulons nous donner le temps d'être des responsables. Le temps, mais combien de temps? Attendez, nous voulons nous donner le temps de garantir des élections crédibles pour notre pays, qui renforcent nos institutions, qui renforcent notre démocratie et qui amènent l'apaisement politique dans notre pays. Et qu'au sortir de ça, que les Guinéens se retrouvent derrière... Vous êtes conscient que ce temps vous sera accordé en fonction des résultats économiques que vous aurez et des résultats au niveau de la gouvernance. Et surtout de l'acceptation des populations. Absolument. Ce qui va être proposé comme étape avant la sortie. Du coup, de leur amélioration de bien sûr, parce que quand on est en gouvernance, on s'occupe des quotidiens, on s'occupe de ce qui se fait immédiatement, mais on fait aussi des projections. Sauf que c'est une transition. Mais est-ce qu'il n'y a pas une tâche de trop? On en compte 10 sur la trame de discussion qui a été soumise par le ministère de l'administration du territoire. Le recensement général de la population, vous savez, c'est un processus particulièrement lourd. Il y a le recensement qui est annoncé dans les tâches, c'est le recensement à caractère d'état civil, c'est pas le recensement général de la population. Attendez, l'un se fera au ministère de l'administration, l'autre se fera au ministère de l'administration du territoire. Ce qui est clair, c'est que la question qui est posée aux Guinéens, comment fait-on pour avoir un fichier électoral consensuel accepté de tous? C'est la préoccupation. Nous avons essayé 3 choses. Le premier, on a employé des opérateurs tiers qui ont fait des fichiers électoraux qui ne nous ont pas rassurés, qui n'ont pas été consensuels. On a fait un recensement général de la population, d'où on a essayé de faire un parallélisme avec le fichier qui était fait par l'opérateur, ça n'a pas été concluant. Comment on fait aujourd'hui? C'est une question qui est posée à tout le monde. Nous espérons, nous pensons, en tout cas un certain nombre, qu'il faut faire un recensement biométrique de la population pour extraire de cela une base électorale. C'est peut-être pas quelque chose qui est partagé par tout le monde, mais c'est pour ça qu'il y a la concertation, parce que c'est une question claire. Parce qu'il faut démarrer quelque part. Mais pourquoi ne pas l'imposer? Attendez, moi j'ai du mal. De temps en temps, il faut un peu de dictature, ça fait du bien. À partir du moment où les hommes politiques de ce pays n'ont pas réussi à s'entendre justement sur ce fameux fichier, ça fait quand même des années qu'on en parle, depuis 2010, du recensement de la population, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faut que le CNRD tape du poing sur la table et dise aux politiques, écoutez, dans le passé, vous nous avez amenés dans des impasses en ne réussissant pas le recensement de la population, nous allons le faire à notre manière. Non, je me méfie. Non, mais je suis sérieux, je suis très sérieux. C'est une question. Tu permets, c'est une question. C'est pas une conclusion. C'est une imposition. Non, c'est une imposition. Non. Il a dit dictature maintenant. Attendez. Non, dis pas. Il y a un point d'interrogation dans ma question. Merci. Monsieur le ministre. Je me méfie des dictateurs. Quelle que soit la bonne volonté qu'ils derrière. Il est populiste, Ahmed. Mais ce que je dis sincèrement, c'est que Kagame est un bon dictateur. Non, je me méfie vraiment des notions là, parce que qu'est-ce que nous recherchons? C'est pas seulement un fichier correct, c'est aussi un fichier accepté. Parce que les deux sont différents. Vous pouvez avoir un produit beau, bien, s'il n'est pas accepté,
il sera toujours source de conflit. Sortir la Guinée de ses défiances, de ses violences et de la méfiance entre les acteurs. C'est ce qu'on dit que la transition elle aura réussi. On ne peut pas réussir si on s'impose systématiquement avec un peu plus de force. Nous avons connu ça dans le passé. C'est pour ça que nous disons à ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas là, qu'ils ont toujours leur place vide, qui les attend et qu'ils peuvent venir à tout moment et leur contribution, même s'ils ne viennent pas autour de la table, s'ils ont des idées, par médias interposés, nous les écrire, nous envoyer, ils seront pris en compte. Est-ce que ça signifie liberté totale, liberté en résidence surveillée? Est-ce qu'Alpha Condé a le droit, au-delà des visites qu'on lui permet, de sortir, aller saluer qui il veut à Conakry? Non, mais est-ce qu'un président ou un ancien président est libre de ce point de vue-là? Non, monsieur le ministre. Mais est-ce qu'il peut aller saluer à Mafanko pendant que je suis à la maison? Est-ce qu'il est libre d'aller saluer n'importe qui? Non, pas n'importe qui. Voilà. Vous savez de quoi je parle? Oui, non, mais je Est-ce qu'il peut sortir? Non, il peut sortir. Il reçoit qui il veut. Voilà où il veut. Il n'est plus à Ah bon? La liberté que le CNRD a dite là, et auprès de Alpha, c'est de dire, il a la liberté de se mouvoir. Vous lui avez mis un bracelet, électronique. Mais il serait encore là. Non. Bien. C'est lui qui décide de son agenda de déplacement. C'est pas ça. Voilà. C'est bien, Bangoura. Alors ma question c'est sur la récupération des biens de l'État. Aujourd'hui on a une opération qui s'étend sur tout le pays, mais il y a une plainte qui revient souvent, le délai. C'est vrai que peut-être vous allez nous faire aussi le point sur la situation de ces nantis qui ont peut-être obtenu des domaines et de ces pauvres citoyens aussi qui sont déguerpis. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, il y a une lecture cas par cas pour ne pas faire pleurer plus de Guinéens qui sont peut-être retrouvés là par accident? C'est une question. Je pense que Et puis on dit que vous cassez pas en Haute-Guinée. Vous cassez Kofuta, Non, je pense pas. Je pense pas à ça. J'ai lu. Ben oui. Il y a pas de. Je ne pense même pas à la casse au fait, la récupération. Je ne suis pas dans les secrets du CNRD pour savoir les objectifs définitifs qui vont être associés à ça. Mais je pense pas que, in fine, c'est de casser les bâtiments ou les trucs. Ce serait dommage pour beaucoup d'entre eux. C'est le potage du Fatoumata Diawara, maquilleuse de profession qui rêvait de rejoindre sa sœur Aïssata Diawara en France, a vu son rêve se briser à partir de l'aéroport de Dakar. Elle accuse Hadia Nakumba Sissé, chef service genre et équité au ministère des Mines et de la Géologie, de l'avoir arnaqué à hauteur de 35 millions de francs guinéens. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le site ledjeli.com. Voici comment l'affaire s'est déroulée. Selon la jeune femme, tout a commencé il y a 2 semaines lorsqu'elle est entrée en contact avec Hadia Nakumba Sissé qui lui a promis de l'aider à voyager facilement sur la France. Elle dit en ces termes: « J'étais dans mon salon de coiffure quand Nakumba Sissé, qui est d'ailleurs ma cliente, est venue pour se maquiller. J'étais au téléphone avec ma grande sœur qui m'a dit qu'elle a eu un peu d'argent pour que je puisse voyager par la mer via le Maroc pour la rejoindre en France. Comme le téléphone était sur haut-parleur, elle a entendu la conversation et m'a dit de ne pas le faire. Elle m'a dit qu'en empruntant la mer, je prendrais d'énormes risques, y compris pour ma vie. C'est ainsi qu'elle a dit qu'elle est capable de m'aider sans problème, qu'elle connaît un réseau. Pour ça, a raconté l'accusatrice sur ledjeli.com. Poursuivant, Fatoumata Diawara a indiqué que Hadia Nakumba Sissé lui a proposé de voyager à partir des documents de sa sœur qui réside en France. En ces termes, elle explique: « Quand ma sœur a envoyé sa photo, la dame a dit que comme je ressemble à elle, je pourrais voyager à partir de ces documents. Elle m'a demandé de dire à ma sœur si je suis prête à payer l'argent. Aussi, elle m'a dit de trouver d'abord un passeport, ce que j'ai eu par son canal à 1 million de francs guinéens pour une validité de 5 ans. Elle m'a dit de faire la photocopie de mon passeport et la carte de séjour de ma sœur pour lui envoyer. Ce que j'ai fait. En ce moment, elle était à Paris et elle a même échangé avec sa sœur à qui elle a proposé de lui donner de l'argent. Mais ma sœur m'avait déjà envoyé 25 millions de francs, a-t-elle ajouté. Et puis, le samedi passé, Hadia Nakumba m'appelle pour me demander si on est prête à payer l'argent. Que les gens de son réseau viennent de l'appeler pour l'informer que je dois bouger le lundi 25 avril pour la France. Elle m'a dit que les 25 millions ne suffisent pas, donc d'augmenter 10 millions. Chose
qui fut faite après échange avec ma sœur. Je lui ai remis donc un montant total de 35 millions de francs guinéens et fait un écrit attestant cette remise pour mon voyage sur la France. En présence d'un certain Samuel avec qui elle m'a mise en contact, qui a pris la photo de mon passeport et celle de la carte de séjour de ma sœur en me disant d'attendre le message retour de son réseau de passeurs, a détaillé la jeune maquilleuse. Le jour du voyage pour la France, une fois arrivée à l'aéroport de Conakry, Fatoumata Diawara a entendu parler d'une escale à Dakar, ce qui n'était pas prévu quand elle payait le montant de 35 millions de francs guinéens. Elle dit en ces termes, Samuel a rassuré ma sœur, il lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils ont un réseau qui s'occupera de moi pour continuer sur la France. Elle m'a remis 2 billets d'avion, l'un Conakry-France et le second Conakry-Dakar. Arrivé à Dakar à 21h, une fois à l'aéroport, lors du contrôle, on m'a demandé un document que je n'avais pas. Et directement, ils m'ont conduite dans un commissariat où j'ai passé la nuit. Pour me libérer, j'ai payé 4 millions de francs guinéens et j'ai pris l'avion pour revenir en Guinée. A-t-elle confié lors d'une entrevue avec plusieurs médias, dont le Djeli. Après son retour à Conakry, Fatoumata Diawara a porté plainte contre Hadjana Koumba Sissé. Qui Hadjana Koumba Sissé dit que je ne peux rien contre elle, d'aller me plaindre où je veux. La seule chose que je lui demande, c'est de me rembourser mon argent. Samuel, lui, il me dit qu'il n'a été qu'un intermédiaire. Il m'a dit d'aller voir Hadjana Koumba Sissé, a souligné Fatoumata Diawara déboussolé. Pour équilibrer l'information, le Djeli.com s'est rendu chez Hadjana Koumba Sissé. Si elle reconnaît avoir été intermédiaire entre Fatoumata Diawara et les passeurs, elle nie cependant avoir pris le montant de 35 millions dont parle celle qui rêvait d'atterrir à Paris. Toutefois, la chef-service genre et équité au ministère des Mines et de la Géologie admet avoir commis l'erreur de laisser l'attestation ou le reçu de paiement de 35 millions s'écrire à son nom. Signé Balayombounou.